Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Raid, je suis un nouveau youtubeur. On va essayer, avec une équipe à moi, de faire des vidéos simplement de tous les jeux que nous possédons. J'ai décidé de commencer avec BioShock car c'est mon jeu favori, enfin ma série favorite, vu que pour l'instant on en a deux et j'attends le troisième avec impatience, donc BioShock Infinite. Donc on va essayer de faire des vidéos le plus possible, sans en abuser non plus, parce qu'on cherche pas à être payé pour faire des vidéos, on fait ça juste pour le plaisir déjà. Et on n'attend pas à ce que les gens nous soient des millions à nous regarder, quoi. On veut juste faire ça pour s'amuser. Donc je vais pas vous spoil le jeu en vous montrant la fin ou le début et tout. Je vais juste prendre une partie du jeu qui a pas vraiment d'intérêt. Enfin, tout a un intérêt dans le jeu bien sûr, mais je vais prendre une partie du jeu où c'est là le moins intéressant, en vous expliquant un petit peu plus ou moins l'histoire du jeu, sans vous spoil bien sûr la fin du jeu ou quoi. Je vais peut-être vous spoil 2-3 trucs, mais ce sera pas vraiment important, quoi. Donc, pour me présenter, donc on fait une partie d'une équipe, on a appelé les Aqualites, donc en nom en entier. Et on est plusieurs joueurs qui sont assez quand même expérimentés donc dans certains jeux. Certains ce sera le MMORPG, d'autres ce sera le FPS. On en a qui jouent à Call of, d'autres à Battlefield, d'autres à nouveau Counter-Strike Global Offensive. D'ailleurs on va faire une vidéo avec, c'est Freeze par exemple. Donc on joue à beaucoup de jeux ensemble, quoi. Donc je me trouve actuellement dans le jeu, là, à la forteresse folâtre, donc qui est une partie du jeu où on va rencontrer une personne qui s'appelle donc Sander Cohen. On peut le voir en bas à droite de l'écran. On va être obligé, donc on va être soumis à sa volonté, il va nous demander simplement de faire des photos des gens qui l'ont trahi dans toute la forteresse folâtre. Donc il y en a 3 si je me trompe pas, ou 4. Il me semble qu'il y en a 4, je sais plus. Bref. Donc BioShock. Pour vous parler du jeu BioShock, c'est un jeu qui a été... donc déjà c'est un jeu qui a été édité par la 2K Game, 2K Family on va dire, parce qu'il y a plusieurs 2K dans plusieurs pays. Donc 2K Games, il a été développé par 2K Games, pardon, on va y arriver également. Il est sorti le 31 août 2007. Attendez. C'est un jeu déconseillé à partir de 18 ans. Personnellement, j'ai mis une note de 20 sur 20, parce que je vais noter mes jeux aussi dans mes let's play ou mes gameplay. Donc là, ce sera un gameplay, là, juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais pas faire le jeu en entier parce que je tiens absolument à ce que vous le fassiez vous-même. Et jeuxvideo.com l'a noté 19 sur 20, donc c'est une très très bonne note. Surtout que ce jeuxvideo.com, faut dire ce qui est, hein, sont assez sévères. Et vous pouvez le trouver à un prix de 9,99€ environ sur Steam, il me semble, si j'ai pas de conneries. Mais il sera pas plus de 15€, je pense. Donc ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, quand je serai mort, c'est vers ceci qu'ils se tourneront. Mon quadriptyque, mon chef-d'œuvre. Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez-la. Donc voilà, donc là on n'a pas eu le choix de prendre des photos d'un cadavre. Bon, là il y a un bug, je sais pas pourquoi, un bug graphique. Libéré de ses phares et de ses vies. Et voici la grande nouvelle. Nous en sommes à l'instant de la conception. Il y a ici 3 hommes. Tous étaient mes disciples et tous ont un point commun. Ils m'ont trahi. Trouvez-les, ma papillon, et immortalisez leur mortalité dans mon quadriptyque. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la vôtre. Et Ok. Ok, donc ça c'était Sander Cohen qui parlait, qui m'a demandé donc du coup d'aller faire les photos comme je vous ai expliqué. Donc on va y aller de spa. Et pour en revenir au jeu, ouais, il va y avoir beaucoup d'interactions parce que c'est un jeu qui est beaucoup scripté, donc du coup
je marchais, puis les gens vont parler. Bon, sauf que je voulais vous faire écouter ce qu'ils disaient, ce qu'ils disent, mais le problème c'est que sinon je vais pas parler et vous allez vous ennuyer un peu. Même si l'histoire est passionnante de ce jeu, je vais donc leur couper la parole, on s'en fout. Donc là, le premier méchant, on va dire, à choper, il est là. Donc là, je me suis fait prendre dans un piège, ce qui est complètement normal, ça fait partie du script du jeu. Je crois que le vieux débris a enfin décidé d'envoyer quelqu'un. Ce scélérat m'a laissé geler ici. J'ai une pause toute choisie pour vous. Donc là, lui c'est le premier gars que je dois tuer, donc pour avec Pan. Il est là. On va devoir le tuer assez rapidement parce qu'il est assez puissant, plus ou moins. Donc ça c'était donc Martin Finnegan, le deuxième gars qu'on devait tuer. Donc pour revenir à l'histoire de BioShock, car du coup je me suis laissé un peu distraire par l'histoire du jeu parce que je la trouve passionnante. Alors déjà c'est un jeu avec des... c'est un FPS, donc ça vous l'avez remarqué, hein, faut pas être bête. Qui propose déjà une diversité d'armements qui est assez impressionnante. On a pas mal d'armes, donc on a les armes... comment on peut appeler ça, les armes de munitions. Et on a les armes, c'est des pouvoirs, donc on a le feu, on en a beaucoup, la glace, l'électricité, tout ça. Donc les ennemis sont des chromosomes, des Big Daddy. Des Big Daddy sont les protecteurs, ou les Monsieur Bubule, comme on les appelle familièrement, plus ou moins. Et ils sont censés protéger les petites sœurs qui possèdent la capacité donc de choper la dent sur les cadavres. Donc là on en entend un. Je ne sais pas du tout où il est et j'ai pas envie de me faire face à lui. Ok. Là, voilà. Donc je voulais vous le montrer quand même. Donc ils sont inoffensifs à partir du moment où vous ne touchez pas à la petite fille, ou que vous ne l'approchez pas trop, ou que vous ne tirez pas dessus et tout. Donc là, si je passe comme ça à côté de la petite fille, elle va se sentir en danger, elle va l'appeler. Et il commence à m'énerver, elle me prévient juste, voilà. Ouais, ok, y a pas de problème, ne me fais pas de mal. Donc du coup, il faut que je le tue lui pour pouvoir choper la dent de la petite fille. Donc la dent, comme je vous expliquais, c'est grâce à leur seringue que vous voyez dans sa main là, en rouge. Donc là, elle va le faire sûrement. Elle prend sur les cadavres. Voilà, elle pompe le sang des cadavres avec la seringue et elle le boit. Voilà. Elle boit le sang des cadavres et en le buvant, elle a une sangsue dans le ventre, dans l'estomac donc, qui permet de transformer le sang des cadavres en Adam. L'Adam qui est une certaine monnaie, on va dire, pour acheter les plasmides. Donc les plasmides c'est les pouvoirs. Les plasmides c'est par exemple 61 de plasmides, ça aussi, etc. Donc ça change en fait les chromosomes, oh attends, le fail que j'ai fait là. Ça change les caractéristiques de mes gènes pour les transformer. Le problème étant que ça rend un peu fou, on va dire, les gens. C'est pourquoi les chromosomes sont un peu barjots. On peut dire ce qui est. Donc nous sommes un gars qui était en avion. On était en avion tranquillement et on s'est craché. On allait voir notre famille en Angleterre. Et on s'est craché, on a vu, puis on arrive au beau milieu d'océan. Et on voit donc que l'avion est en feu, mais il n'y a rien. On voit juste un phare
Et donc on n'a pas le choix d'aller dans le phare et on tombe sur une espèce de petite machine qui va nous amener jusqu'à donc Rapture. Rapture qui est la ville ici créée par Andrew Ryan qui va être un intervenant dans le jeu. Hop, ça je le fais sinon on va jamais y arriver. Et donc, oui ce sont des cadavres, hein, donc tout ça c'est des cadavres qu'il a repeints ou je sais pas, mis en plâtre, je sais pas. Donc ensuite pour continuer, on peut à la fin du jeu être impressionné par la puissance du scénario, pour ceux qui le feront, qui regardent la vidéo. Pour ceux qui l'ont déjà fait vont comprendre de quoi je veux parler, c'est que vraiment l'histoire on s'y attend pas vraiment. De tout ce qui nous arrive durant le jeu, on s'appelle Jack, donc ça c'est important de le savoir. Les gens diront oh mais comment tu sais qu'il s'appelle Jack? C'est simplement parce que la scène du début, on n'entend jamais pendant tout le long du jeu quelqu'un nous appeler Jack, sauf qu'à la scène du début on a un paquet dans la main où il y a marqué dessus pour Jack, enfin dire Jack. Et donc vu que le paquet est pour nous, ça veut dire qu'on s'appelle Jack. Et l'histoire du jeu est vraiment exceptionnelle, je la recommande encore une fois, c'est un jeu très très bon, un scénario... même une carte assez ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, c'est pas un chemin tout droit quoi. Et les combats sont dynamiques comme vous pouvez le voir. Ok, donc là j'ai fait une connerie, j'ai pété une vitre. J'ai pété une vitre, comme c'était un magasin, du coup il y a une alarme qui s'est activée. Car c'était quand même une ville qui était avant habitée par des gens normaux au départ, avant que les chromosomes soient... avant que les plasmides soient créés et que les gens en abusent et deviennent des monstres complètement dégueulasses. Pour vous montrer un exemple. Voilà. Donc je vais essayer de faire de tuer un Big Daddy pour vous montrer un peu. J'espère que je vais y arriver. Donc, je vais faire ce que je peux. Bon, je suis mort. Bon, donc, ça tombe bien que je suis mort. Bon, c'est un peu chiant, mais c'est dommage. C'est que je voulais vous montrer aussi ça. Donc, c'est que quand vous mourrez, on apparaît dans une vita chambre qui est plus ou moins un repop, hein, simplement dans le jeu, qui nous fait revivre. Et c'est intéressant parce que certains jeux seront assez lourds, j'ai envie de dire, à devoir recommencer toute la mission à partir du point de dernière sauvegarde, comme les jeux Fallout par exemple, qui est un jeu que j'adore mais qui était super chiant par rapport à ça. Il y en a bien d'autres. Je vais essayer de le finir. What the fuck? Recasse-toi, bordel! Voilà. Donc voilà, ça c'était un Big Daddy. Et donc là, vous aurez le choix entre récolter et sauver la petite sœur. Donc, je vais tuer le début de la lui là. C'est quand même un jeu d'horreur, hein, faut dire ce qui est. C'est assez stressant quand vous jouez seul dans la nuit. Elle est où? Elle est où? Quand vous jouez seul dans la nuit. Tiens, tout ça quoi.
J'aime pas du tout ceux-là, ils sont hyper chiants. Donc vous avez le choix entre sauver la petite sœur ou la récolter. Donc qu'est-ce que ça signifie? Simplement en fait, en la sauvant, vous allez l'aider finalement. Elle va quand même vous donner de la dent, mais dans un cadeau et beaucoup moins que si vous la récoltez. Et si vous la récoltez, en fait, vous arrachez dans son ventre la sangsue qui récolte donc la dent directement. On sait ce que je vais faire. Et c'est dégueulasse de faire ça parce que là en fait, plus ou moins, on voit pas, mais je lui ouvre le ventre pour choper la sangsue qui est à l'intérieur. Enfin, je sais pas comment il s'y prend, mais en tout cas il le fait. Et cette sangsue, donc c'est ce qui fait que ça transforme le sang des chromosomes qu'on peut trouver ici par exemple, qu'elle chope, en Adam. Et grâce à cet Adam, je pourrais acheter, je vais vous montrer ça de suite avant la fin de la vidéo, d'acheter des nouveaux plasmides, tout simplement. Le jeu fonctionne en système de dollars, en argent, parce que il y a de la monnaie pour acheter des munitions, des nouvelles améliorations aussi, parce qu'il y a l'argent, le plasmide pour les pouvoirs et tout. Les plasmides pardon pour acheter avec la dent, donc qui est la dent dans les jardins glaneuses. Et il y a aussi des magasins, je sais pas si on peut en voir ici. C'est à peu près les mêmes machines, plus ou moins, plus petites peut-être, qui vendent des munitions et tout. Ou des armes, non des armes non, des munitions. Voilà, donc là vous avez des améliorations, parce qu'il n'y a pas que des pouvoirs. Par exemple ça c'est un fortifiant manucure, donc avec ça vous pouvez... Ah bah ça, non, ça me donne un nouvel emplacement pour justement pour un fortifiant manucure, par exemple pour... en gros, il y aura des caméras surveillantes, j'arrive pas à parler, pardon. Et si ça vous permet, grâce à ça, vous aurez un emplacement nouveau, par exemple pour pas qu'elle vous repère, admettons, un truc comme ça. Donc moi pour vous montrer, je vais acheter ça, c'est une amélioration d'un sort que j'ai déjà. Voilà, donc je le mets là, vu que je l'ai déjà, tac, il sera niveau 2. Et voilà, après il y a d'autres sorts, mais je vous laisserai découvrir, c'est mieux de découvrir les sorts qu'il y a. Je vous en ai déjà montré quelques-uns. Il y a une petite sœur ici aussi, qui est toute seule. Ça arrive que très rarement ça qu'Amygdalis se fasse tuer par les chromosomes. Ça doit être le cas. Donc cette fois-ci je vais la sauver. Donc quand on la sauve, on enlève le mal qu'elle a en elle, quoi, en quelque part. On gagne un peu d'Adam quand même, voilà. Beaucoup moins que si je l'avais tué. Donc là c'est une petite fille normale, j'ai enlevé le verre sans lui enlever vraiment, quoi. Je l'ai juste soigné. Petit ange. Tiens, bouffe-toi ça, toi. Donc voilà, c'était ma première vidéo donc sur BioShock. C'était une vidéo en solo. Certainement d'autres vidéos qu'on fera avec mon équipe. Seront mis de toute façon, toutes les vidéos seront mises sur la même chaîne. On va pas faire 300 chaînes, ça sert à rien. J'ai déjà vu beaucoup de gens, je critique pas du tout parce que bon, je peux comprendre, mais je vois beaucoup de gens qui se connaissent et qui font pas des chaînes en commun. Ça serait plus simple pour eux. Moi je pense que c'est mieux. Donc personnellement on va faire une seule chaîne en commun avec toutes les vidéos. Comme ça par exemple moi je fais des vidéos plus ou moins d'horreur. Surtout je ferai des vidéos avec des jeux d'horreur comme BioShock, Dead Space 2. Il y a beaucoup de jeux dans ce style là. Je regarde mon mur de jeux. Des jeux d'horreur. Des exemples. Ouais enfin là j'en vois pas trop donc on verra. Resident Evil tout ça. Et dès que j'aurai fait ça la chaîne sera complète à partir du moment où on sera tous plus ou moins des joueurs de jeux différents. Moi j'ai déjà un jeu dans les jeux d'horreur FPS en général. J'ai quelqu'un qui joue à des MMO, donc je joue aussi à des MMO. D'ailleurs on a une guilde qui est exactement la même que celle des youtubeurs. Et on a également une team sur League of Legends, tout ça. Enfin on joue beaucoup à beaucoup de jeux et on vous montrera tout ça. Pour ceux que ça intéresse, de nous suivre. Ceux que ça intéresse pas, c'est pas grave, passez à autre chemin. Alors je vous demande de vous abonner si vous voulez, pour nous suivre, si ça vous intéresse. Et de prendre soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.